Vous le voyez déjà depuis quelques semaines à l'écran, notre tout nouveau studio a officiellement été inauguré cette semaine. La rénovation complète constitue la première étape de la modernisation de nos équipements. Ça constitue un jalon dans le plan de modernisation de la station et ça met aussi la table pour l'étape ultime, le passage à la haute définition à compter du printemps prochain. Donc, pour la plupart d'entre vous, vous l'avez déjà vu via l'émission d'Une heure d'ici, animée par Simon Gamache-Fortin, notre nouveau journaliste. Donc, on est très fiers du résultat. C'est vraiment professionnel, de grande qualité. Tout ça a été fait sur mesure et surtout à la hauteur de nos standards. Ce nouveau studio complètement rénové de la télévision d'ici est une étape importante dans le développement et la progression de notre média de proximité et on avait envie de partager ce moment-là avec vous, chers élus, chers bénévoles, partenaires et gens qui croyaient en notre rôle et notre mission. J'invite maintenant à venir vous dire quelques mots le président de la télévision d'ici, Noël Asselin. On va mettre les petites lunettes. Alors, bonjour à tous. Oui, aujourd'hui est un grand jour, car la rénovation complète de notre studio constitue la première étape de notre projet de modernisation des équipements immobiliers et vient en concrétiser sa réalisation. Ce studio moderne est très important pour nous, car il vient améliorer de beaucoup l'image que nous reflétons en y encadrant de façon professionnelle l'information diffusée, se situant ainsi à la hauteur des normes de qualité que nous avons établies. Ce tout nouveau studio vient créer un bel encadrement dynamique en harmonie avec les acteurs et vient revaloriser leur travail. Déjà, de nouvelles émissions sont actuellement en préparation, lesquelles n'auraient pas été possibles dans notre ancien local. Dans les saisons futures, vous verrez des émissions redynamisées et de nouvelles émissions dans des créneaux peu exploités par nous. Vous avez sûrement remarqué notre section interview privée, meublée de 2 fauteuils d'un rouge resplendissant. Ceux-ci sont devenus essentiels afin de faire ressortir encore plus la beauté de notre décor. Ils serviront à réaliser des entrevues, évidemment, et peut-être aussi pour faire des demandes spéciales à nos partenaires. On verra. Je vous invite tous à venir utiliser les facilités de ce nouveau studio, qui a été constitué avant tout pour la communauté. Effectivement, les gens de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans vont pouvoir voir les gens d'ici dans un encadrement nettement amélioré. Cette étape constitue un jalon important dans notre plan de modernisation et vient mettre la table pour notre but ultime, le passage à la haute définition, prévu au printemps 2017. La réalisation de ce projet, prévu dans notre plan d'affaires, fut rendue possible grâce à l'appui direct et exceptionnel de 2 personnes. La première est directrice à MaTV, dont son organisation investit grandement et de façon régulière depuis plusieurs années dans la télé d'ici. Elle est partie prenante de nos objectifs et nous aide énormément à les atteindre. Elle a confiance en nous. C'est certain qu'elle aime ce que l'on fait. Nous pouvons lui dire aujourd'hui qu'on l'aime beaucoup aussi. J'aimerais qu'on l'applaudisse pour son très grand effort, Mme Micheline Vien. Micheline, je voudrais te dire que nous, ici, à la télé, on est mandat. On est vraiment mandat. C'est une inside joke, parce que... La deuxième personne était presque inconnue sur la Côte-de-Beaupré et l'île d'Orléans avant le 7 avril 2014. Mais depuis, grâce à son travail des plus actifs dans son comté et à sa présence constante, elle a su faire dégager de l'aide financière pour multiples organismes de la région. Elle est sans contredit celle qui a eu une influence très importante dans l'obtention d'une aide financière substantielle pour la réalisation de notre projet. L'aide obtenue
a permis de couvrir une bonne partie des coûts de rénovation du studio, mais aussi nous permettra de réaliser l'ensemble du projet de modernisation des équipements. Elle a su bien comprendre nos besoins et partage avec nous notre vision de croissance. Elle connaît très bien notre mission et ses impacts sociaux et économiques pour la communauté. Elle a confiance en nous. Nous pouvons lui dire aussi, aujourd'hui, qu'on l'aime beaucoup. Pour votre travail exceptionnel et tout particulièrement, nous avons obtenu la subvention Aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications. J'aimerais qu'on l'applaudisse pour son efficacité exemplaire et son très grand soutien. Notre députée, Mme Caroline Simard. Alors, vous comprenez, c'est un immense plaisir d'être ici aujourd'hui parmi vous pour inaugurer les nouveaux équipements et les locaux restaurés de la télévision d'ici, notre télévision communautaire, évidemment. Ces nouvelles installations à la fine pointe de la technologie permettront à ce diffuseur de poursuivre sa mission d'informer, de divertir et de mettre en lien les citoyennes et les citoyens de l'île d'Orléans et de la Côte-de-Beaupré avec une programmation réalisée pour eux. En quelques 30 ans d'action communautaire, ce média a encouragé la prise de parole et la participation au développement régional. Il a acquis une belle réputation pour l'engagement, l'énergie et la persévérance de son équipe, que je souhaite remercier et que je souhaite également souligner le travail. À ce propos, j'ai grand plaisir de rappeler que j'ai moi-même remis à son président, M. Noël Asselin, la médaille de l'Assemblée nationale l'an dernier. C'est une marque de distinction que l'on remet à une personne de notre entourage qui se démarque par son engagement dans la communauté. À cette reconnaissance bien méritée, j'ajoute mes plus chaleureuses félicitations à toutes les collaboratrices et à tous les collaborateurs de la station. J'ai développé au cours des 2 dernières années, effectivement, un sentiment d'attachement spécial pour ce média qui fait preuve de belles initiatives afin d'informer son auditoire. Et je vous donnerai, par exemple, le fait que j'ai passé récemment 2 journées entières avec Simon Gamache-Fortin, donc, et également le caméraman Jean-Paul Couillard, une journée à l'Assemblée nationale du Québec et une journée en circonscription qui était vendredi dernier, où nous avons d'abord rencontré des gens au bureau de circonscription situé à Bois-Châtel et par la suite, nous nous sommes dirigés sur le terrain à l'île d'Orléans. Ce sont des initiatives qui permettent aux citoyennes et aux citoyens de l'île et de la côte de connaître une information privilégiée de chez nous. Alors, chapeau à l'équipe pour ces initiatives également. Une émission a été diffusée lors du passage de la télévision d'ici au Parlement et l'autre viendra à venir. Bravo, parce qu'il faut sortir parfois de son territoire pour pouvoir permettre aux gens de vraiment connaître davantage certains secteurs ou activités. Chacun et chacune d'entre vous peuvent être très fiers d'avoir participé à l'écriture d'une histoire à succès. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous croyez comme moi en la télévision d'ici. Avec ces nouvelles installations, l'équipe de la télévision d'ici pourra poursuivre cette aventure avec une programmation de qualité produite avec un équipement de haut standard de la télévision. Cet heureux développement est rendu possible grâce à l'aide financière de 127 270 du gouvernement du Québec. Et je crois que c'est 123 270. Alors, il est aussi la preuve que notre gouvernement accorde une grande importance à la présence des médias communautaires du Québec. Pour moi, elle est essentielle dans une région comme la nôtre et je compte bien toujours être votre allié afin qu'elle le demeure. Ce sont des porte-voix importants dans lesquels nos gens se reconnaissent et dans lesquels également on leur permet de participer à la vie démocratique ainsi qu'à la qualité de vie dans leur milieu. J'encourage donc toute l'équipe à poursuivre cet excellent travail et je souhaite une longue vie à la télévision d'ici. Merci à vous, partenaires, et aux gens présents. Merci. Merci beaucoup, Madame la députée. Maintenant, je tiens à remercier encore une fois tous ceux qui ont contribué à faire de ce projet une réalité. La députée Caroline Simard, le ministère de la Culture et des Communications, de même que MaTV Québec. Merci tout spécial aussi à Christian Lejeunesse pour avoir fait la conception de mes grilles d'éclairage qui sont extrêmement nécessaires pour avoir le meilleur éclairage possible. Merci également à plusieurs de nos partenaires qui sont présents ce matin. Merci de croire en nous
et en nos nombreux projets. La télévision d'ici est sur une bonne lancée depuis un bon moment déjà, et cette ascension constante est possible grâce à votre soutien. Au nom de toute l'équipe de la télévision d'ici et de son conseil d'administration, merci beaucoup. On va maintenant procéder à la coupe du ruban pour inaugurer officiellement ce tout nouveau studio dont nous sommes si fiers. C'est un très beau décor. Donc, quand on regarde, là, on se trouve dans un endroit où on se dit, bien là, on a affaire avec des professionnels. Donc là, on est dans un milieu qui nous permet de faire des belles émissions, d'avoir ce qu'il faut pour faire de la télé. Donc, dans le fond, c'était l'important, puis on a réussi à avoir... Bien, vous avez fait une réussite avec ce dossier-là. Et je pense que le conseil d'administration y est pour beaucoup dans ces avancées-là pour la télévision d'ici. Bien, le conseil d'administration et l'équipe. Hein? Donc, on regarde dans les dernières années le dynamisme qu'il y a eu par rapport au conseil d'administration, mais aussi de vous, les animateurs, tout ça. Donc, les émissions que vous avez créées. Donc, vous avez donné, je pense, à la région un intérêt à faire de cette télé-là quelque chose, de le monter un peu plus haut. Puis c'est grâce à votre travail, donc à votre implication dans la communauté, je pense que c'est facile après de dire, bien, hey, ces gens-là travaillent fort. Et ce qui nous montre aujourd'hui, on a besoin de les aider encore plus, puis de faire qu'on ait une télé communautaire qui reflète ce qu'on est sur la côte de Beaupré. Donc, on est une belle communauté, on veut aller plus haut, et puis à ce moment-là, bien, c'est ça que vous avez permis de faire. Donc, grâce à votre énergie. Et pourquoi une télé communautaire, c'est important dans une communauté pour le développement? Bien, on doit connaître ce qui se passe dans notre région, de connaître les personnes, de connaître nos entreprises, puis c'est quoi qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes là, pour faire le développement de la région. Puis dans notre région, bien, on a du monde enthousiaste, on a du monde qui croit, et puis je pense qu'on croit à notre région, puis cette télé-là vous permet de refléter le cœur des gens pour notre région, puis de faire qu'on peut aller encore pas mal plus haut dans ce qu'on fait, puis d'amener d'autres entreprises, puis de faire connaître bien notre région, comme quoi qu'on est dynamique, puis qu'on veut aller plus haut. Monsieur Robitaille, merci d'avoir été des nôtres ce matin. C'est un plaisir. Bonne chance et bon succès surtout. C'est magnifique, vraiment. Je trouve que ça valait la peine de se pencher là-dessus puis prendre le temps de le faire aussi parce que je pense que c'est un travail de longue haleine, mais c'est vraiment réussi. Ça va mettre en valeur tous vos invités. Et pourquoi MaTV Québec a décidé de contribuer à la réalisation de ce nouveau décor et aussi à l'achat de nouveaux équipements? Bien, nous, on est intéressés de soutenir la télévision la télévision d'ici parce que c'est dans notre mandat de le faire. Puis le conseil d'administration, les employés sont très dynamiques, sont près du milieu. Alors, on voulait vraiment encourager pour que la population puisse bénéficier de tout ce qui se passe ici avec les nouvelles émissions qui s'en viennent aussi. Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle pour la population de la Côte et de l'île d'Orléans. Merci beaucoup, Mme Bien. Plaisir. Vous avez définitivement un décor qui est exceptionnel, c'est magnifique, c'est éclairé. On voit que le changement d'éclairage va vraiment aider finalement à vous voir davantage. L'écran, les couleurs choisies également et ces fauteuils dans lesquels on se trouve, vraiment, vous avez fait un excellent choix. Et le programme aux immobilisations, Mme Simard, qui a été octroyé à la télé d'ici, justement. Oui, 123 270 $ du ministère de la Culture et des Communications, effectivement dans le cadre du programme d'aide aux immobilisations. Un gros merci et merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci, c'est toujours un plaisir.